C'est-à-dire que quand j'ai un toujours coup ma de petite mou, conversation, j'ai j'adore pas le toujours corps. mon petit jardin secret qui est en moi et c'est très bien comme ça. J'adore Dalida. Vous savez pas, je suis fan absolue de Dalida. C'est pas compliqué. Ce qui veut dire finalement j'ai rendez-vous à 16h pour papa. Donc ce matin j'ai inversé les rendez-vous que j'avais. Je ne parle pas des consultations, ça y est, c'est bon, ça c'est demain. J'ai été voir le sérigraphe avec mon designer Unico. J'ai été voir l'imprimeur parce que j'ai décidé que j'allais sortir pour cet été les maillots bikini de la connaissance suprême absolue. Qui mieux que la connaissance pour faire les maillots de bain de la connaissance? Avec le paréo, avec agité, le bandeau, starification. Je vous le dis, avec l'imprimé du nouveau logo. Ça va être quelque chose dont je suis en train de choisir chaque chose. J'étais agitée comme jamais. Ça va être incroyable. Donc j'ai fait ça. Après, je suis en train de réfléchir pour les t-shirts. Je suis en train de bugger. Oui, non, non, oui. Je ne sais pas ce que je vais faire dessus. C'est toute une histoire. Donc là, je suis en train de préparer cette affaire. Bikini à toute balle, d'ailleurs, qui iront à tout le monde. Parce que c'était le modèle brésilien que je porte, vous savez, toujours là, le triangle. Et en fait, vous pouvez l'ajuster jusqu'à la taille 42. Extensible à toute balle. Donc, je suis en train de voir, je suis en train de réfléchir. Bon, c'est pour cet été, là, calmez-vous. Donc, je bosse aussi, il faut savoir. Parce qu'en est, j'ai eu Alexandre Legrand d'Estrée pour les lunettes de la connaissance, en espérant qu'elles sortent fin mars. Les t-shirts, je suis en train de voir parce que je sais pas quoi faire avec tous ces motifs que j'ai. Il y a trop de choix, tu le choix, donc faut pas que je me plante. C'est la première chose. Donc ça, j'attends les nouvelles étiquettes que j'ai faites. Je dois ressortir les pyjamas dynastie de la connaissance avec les nouveaux motifs exceptionnels. J'ai fait doubler le tissu à l'intérieur, ça sera plus blanc, à l'intérieur, ça sera en fonction de la couleur. Bref, ça prend du temps, comme vous le savez. Ça prend du temps, après ça doit être cousu main, vous avez bien compris. Mais voilà, on va tout sortir au fur et à mesure. Voilà. Calmez-vous. J'ai un nouveau site internet aussi qui doit être mis en place. Enfin, j'ai plein de choses. Plein de choses à acheter. Après, je vais passer votre commande là pour les tableaux là. Dernier carat là, je vous dis dans une demi-heure. Celui qui n'a pas commandé son tableau de la connaissance là, des tarots, vous attendrez la semaine prochaine pour que je passe une nouvelle commande. Je vous préviens. Donc là, je passe la commande finale. Donc ça, on en est là. Après, mon père a marché ce matin. Quel miracle. Il m'a envoyé la vidéo. C'est quand il veut, je suis là aussi. J'ai rendez-vous avec lui à 4h sur cette affaire. J'espère vraiment que ce professeur va me trouver une solution. On va voir parce que c'est en train de me prendre la tête cette histoire. Gravissime. Quoi d'autre Pour faire un point, j'ai eu Meta au téléphone comme tous les matins. J'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit en fait, Meta purge des faux comptes. Donc c'est normal qu'on en perde. Mais ils m'ont dit dans la masse, dommage collatéral, ça prend vos vrais abonnés. Donc les vrais abonnés, s'ils sont vrais abonnés, théoriquement, ils doivent se remettre chez vous. Après, ils m'ont dit que j'étais en compte de surveillance, parce que j'ai été signalée plusieurs fois, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours cette petite croix orange, même si j'ai tout qui est ouvert dans les statuts du compte. Ils m'ont dit que c'est le système Meta, donc ça se fait pas manuellement, qui va juger quand mon compte sera, hors de danger pour les abonnés. Parce qu'apparemment, je suis un danger public. Apparemment, c'est très grave de me suivre. Donc, je suis en surveillance de Meta. Donc ils m'ont dit essayez quand vous faites vos coups de gueule là, parce qu'on comprend ce que vous dites pour l'autisme, pour le handicap, etc., de le faire de manière astucieuse pour que le robot, ne signale pas à nouveau, parce que sinon vous allez encore avoir des pertes, parce que c'est comme ça que c'est purgé en fait. Donc ils m'ont dit essayez d'être astucieuse. J'ai dit je veux bien, mais quand c'est grave, c'est grave. Ils m'ont dit on comprend, on l'entend, mais c'est un robot. J'ai dit ok. Voilà, finalement faut être lisse, quoi. Super. Extraordinaire. Je peux plus. Faudrait que j'ai mon propre canal. Donc ça, quoi d'autre? J'ai posé la question pour la cancre là. Vous vous rappelez quand j'ai dit que Dati, pour sa campagne, elle a été bouffée chez des feuilles Shabbat et je trouvais pas l'intérêt sur cette affaire, j'ai raconté hier, pour sa campagne, puisque en général on n'aime pas trop les feuilles. Bref, et j'avais dit que chez nous, on se serait écrit que ce serait interdit de recevoir des non-juifs pendant Shabbat. Et on m'a hurlé dessus en me disant non, c'est pas écrit ça, c'est pas interdit, on est dans le partage, etc. J'ai quand même appelé mon cousin qui est le plus grand juge d'Israël, en tout cas pour ce genre de choses, pour demander ce qui est interdit, pas interdit, etc. par rapport à notre Torah. Il m'a dit, c'est pas interdit, mais il m'a dit quand Shabbat ils viennent, quelqu'un qui est non juif par exemple Shabbat, nous on fait le verre du kidouche, ça s'appelle chez nous, on bénit le vin, d'accord? En fait, on n'a pas le droit de donner
ce vin qu'on a béni un non-juif. Il faut lui donner un autre vin qui n'a pas été béni, d'accord? Et le pain, nous on fait la prière, on appelle ça le motzi avant de manger. On bénit ce pain. Il m'a dit ça, tu peux pas donner ce pain à manger à quelqu'un qui est non-juif. Il m'a dit c'est pour ça qu'il y en a plein comme toi qui disent vaut mieux ne pas les inviter plutôt que leur faire une humiliation comme si qu'ils sont en dehors du camp. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai dit ça, réellement. Mais il m'a donné une confirmation. Donc ce n'est pas interdit. Excusez-moi, moi demain, je suis non-juive, on m'a invité à une table de Shabbat, on me donne pas le vin que tout le monde boit et on me donne pas le pain que tout le monde a béni et mange, bah, je me sens une merde, je vous le dis. Donc réellement, je me dis, je préfère pas inviter plutôt que de pas faire d'humiliation parce que c'est pire pour les juifs, parce qu'on dira, regardez, ils sont sectaires, ils nous donnent un autre pain qui peut être très bon, mais ils me donnent pas le pain béni. Donc je suis désolée. Moi, je préfère que je ne reçois pas quelqu'un qui est non-juif plutôt de faire une humiliation. Parce que c'est quand même interdit chez nous l'humiliation. Donc je pense qu'ils ne l'ont pas interdit dans le texte parce que on ne doit pas l'interdire, mais on doit le comprendre puisque l'humiliation est interdite chez nous. Donc à partir du moment où c'est une humiliation, excusez-moi, c'est peut-être pas interdit, mais je ne ferai pas ça. Je suis désolée. C'est-à-dire que Dati, quand elle a dû avoir le vin qui était béni, donc on n'a pas le droit, c'est interdit. Tati en tant que musulmane, non juif, ce que vous voulez. Moi je parle des juifs, comment ça se passe, le Shabbat, d'accord? Donc elle a dû avoir le pain, déjà, béni, donc ils n'ont pas le droit. Elle a dû avoir le vin béni, puisqu'elle n'est pas juive, donc elle ne peut pas faire une prière du nom de Dieu si elle n'est pas juive. Parce qu'on dit Amotzi lechem mina haaretz, béni soit Dieu qui a béni le pain qui sort de la terre. Vous avez compris, parce que c'est du blé. Donc elle ne pourrait pas le manger, d'accord? Donc on lui donnerait un autre pain, alors que tout le monde leur distribue les bouts de pain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des chalotes. Donc les chalotes, on peut donner des chalotes, si vous voulez, mais pas celle qui a été bénie. Donc ça, c'est la première chose. Troisième chose, ils ont fait filmer pendant Shabbat, ce qui est strictement interdit chez nous, qu'on respecte ou qu'on respecte pas Shabbat, hein, je vous le dis, moi, des fois je filme à ma table de Shabbat, ma mère, moi, si je fais ça, m'esquinte au sol parce que c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas dans l'esprit de Shabbat, on peut pas toucher l'électricité, etc., etc. Vous avez compris que c'est hyper stricto. Bref, on aime pas, c'est comme une secte chez nous. Bon, ils ont filmé pendant Shabbat, il y a eu des micros pendant Shabbat, certainement que les bougies qui étaient allumées, c'était pas en Shabbat, donc ils ont enfreint pour recevoir une personnalité, je ne sais pas combien de commandements, qui je le rappelle, après on fait pas Shabbat, on n'est pas obligé. Moi, je l'ai fait pendant 37 ans, je le fais plus vraiment comme avant. Vous avez compris, avant, je voulais ni électricité, ni rien du tout, même pas un téléphone. Je voulais rien savoir. J'ai toujours été comme ça pendant 37 ans. Après, j'ai fait mon deal avec la haute, ce que je veux, ça veut pas dire qu'on doit faire comme moi. Mais si vous voulez enfreindre autant de règles, je vous rappelle que dans les 10 commandements, il y a quand même écrit que tu sanctifieras le jour du Shabbat, d'accord? Et d'ailleurs, c'est dans la partie des 5 premiers d'étape de la loi et de non de l'autre côté. Donc c'est quand même important de le préciser. Donc enfreindre toutes ces règles pour se dire qu'on a reçu une célébrité, même si elle était juive, on ne filme pas pendant Shabbat. C'est quand même lunaire de faire des trucs pareils. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que ce n'est pas un bon exemple. En tout cas, on appelle ça Chiloul Hachem chez nous. C'est-à-dire que on ne sanctifie pas le nom de Dieu en faisant ça. Parce qu'un autre qui va voir ça, un autre juif par exemple, il va se dire, bon bah s'ils l'ont fait, nous on peut le faire. Donc ça peut entraîner de faire des fautes. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc normalement, on ne l'expose pas. On ne l'expose pas. On le montre pas. Vous voyez, il faut se cacher pour que l'autre juif se dise, ah, si le juif il l'a fait, donc je peux le faire. Donc ça entraîne d'autres fautes. C'est ça que je vous dis, ça entraîne une responsabilité de chacun. Donc voilà. Maintenant, moi je connais très bien ce que je raconte. Donc la dame là qui m'a escanté en me disant, vous faites honte aux juifs quand vous dites ça, parce que sinon ça veut dire qu'on est sectaire. On est sectaire. On est sectaire. Je suis désolée, nous on reçoit qui vous voulez en dehors, mais on suit les commandements. Mais celui qui veut pas suivre, il fait ce qu'il veut. Moi j'ai déjà dit, je suis universelle, la connaissance, je n'ai aucun problème avec aucune religion, puisqu'on descend tous Adam et Ève. Mais Dieu m'a créé dans le corps juif. Donc, en tant que de la connaissance, je dois quand même respecter ce qu'il y a. Maintenant, vous allez me dire quand on dit, alors si t'es comme ça, il faut que tu sois couvert de haut en bas, pourquoi t'es tatoué? C'est pas votre problème. Je règle mon problème avec le bon Dieu. Ça veut pas dire que vous devez faire la même chose. Moi, je suis pas rabbin. Moi, je me présente pas en tant que rabbin quand je viens vous voir. Mais quand j'ai une question, on va dire, d'ordre rabbinique, j'appelle mon cousin qui est le plus grand juge d'Israël, qui sait me répondre, parce que j'ai une famille extrêmement religieuse à Jérusalem, faut savoir. Vous les avez déjà vus. Extrêmement religieuse, mais ils emmerdent personne. Moi je peux arriver
Ah, j'arrive pas chez eux nu, évidemment, mais ils savent que je suis comme ça. Ils sont pas là en train de me dire c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut, vous avez compris. Ils connaissent mon âme. On en est là. Mais non, mais quand je me rends chez eux, par exemple, je me rends dans une synagogue ou dans un lieu saint, attendez, je suis couverte de là, à là, à là, à là. Je fais pas, comment dire, je ne souille pas l'endroit. Quoi qu'il arrive, je suis le protocole. Maintenant, en dehors de ces endroits, vous savez que je peux être à Jérusalem un soir chez eux en train de dîner. Le lendemain, je suis à la playa, à toute balle, à moitié nue. Bon, ça, je fais ce que je veux. Vous voyez, je règle mon problème avec le bon Dieu. Donc ça, c'était quand même un point que je voulais évoquer, important pour les cancres qui pensent que la connaissance ne connaît pas et ne se renseigne pas sur nos pratiques. Parce qu'apparemment, je suis une conne pour vous, si vous voulez, mais je suis quand même l'œil de la connaissance suprême absoluto. Donc quand vous arrivez à mon niveau d'études, au niveau de la cabale ou autre, ben, peut-être que vous pourrez parler, mais à partir de là, vous ne pouvez pas parler, donc fermez votre gueule, tout simplement. C'est pas récupérer un petit morceau de la Torah et dire, oh, c'est comme ça et tout. Alors que vous connaissez rien, je peux vous mettre des strikes sur tout. Voilà. Donc ça, c'était pour ma communauté juive, bien sûr, qui se mêle de tout, comme d'habitude. Hein, ça, c'est clair. Après, qu'est-ce que vous avez d'autres? Parce que là, je rentre, j'ai plein de choses à faire. On est clair? Donc là, je vais faire la commande de vos tableaux. Les mantras de prédiction. Il y a quelques personnes qui ont reçu une mauvaise série de bagues. J'ai gueulé à Los Angeles, qui nous ont envoyé quand ils ont reçu, alors que nous, quand on les envoie, ils étaient scellés, ouverts. Vous pouvez envoyer un mail, photo, que je la renvoie à Los Angeles, cette photo, pour pouvoir gueuler avec eux, parce que là, c'est juste inadmissible. Voilà, je leur ai dit. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu. Alors, je vous explique, cette bague-là, celle-là, là, avec la perle, vous ne pouvez pas la resserrer. Je vous préviens, elle vous va ou elle vous va. On ne peut pas la resserrer. C'est l'autre que vous pouvez, mais ne l'esquintez pas au sol, évidemment. Je parle de ceux qui l'ont reçu, qui auraient pu avoir un plateau détaché. Je vous le dis. Et pas par nous, puisque moi, je l'ai vérifié avec Céleste. Je vous préviens, je vous le dis. Donc ça va énerver cette histoire, parce que je supporte pas quand il y a un truc qui déconne. Laisse-moi passer, le bleed. Laisse-moi passer, antipathique. Voilà, ouais, elles sont superbes, les bagues. Je suis d'accord. J'en ai qu'une là aujourd'hui. Je peux aller l'autre. Vous avez compris. Bon, je vous laisse. Je vous embrasse. Moi, j'ai rendez-vous avec papa tout à l'heure à 4h. Je vous tiens au courant de cette affaire, de qu'est-ce qu'il a dit le professeur. Mercredi, c'est l'anniversaire de Sinaï. Je vous ai déjà dit, le Messie, pas le libérateur. Jeudi, la fête des garçons. Tiens, il faut que je parte chez Charles Traiteur pour acheter une pièce montée pour Sinaï. Donc ça se passera à Montmirail. Gabriel, mon frère, est toujours bloqué en Chine, si vous voulez tout savoir, parce qu'on lui a volé son passeport avant de décoller à l'aéroport. Toute sa famille a dû, ses enfants, voyager sans ses gosses, vous avez bien compris. C'est la première fois de sa vie qu'il a laissé ses gosses, parce qu'il a toujours peur que s'il y a un crash en avion, on se retrouve sans père ou sans mère, vous avez compris. Sauf que moi, je fais tout le contraire. Je voyage en général séparé. Pourquoi? Parce qu'il reste au moins un père ou une mère. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc lui, il voyage avec tout le monde au cas où. Donc il est coincé en Chine. Pas de passeport, il ne peut pas prendre d'hôtel puisqu'il n'y a pas de passeport, il s'est retrouvé à dormir au Beit Rabad. Ce matin, il était à l'ambassade en train d'essayer de trouver une solution de laisser passer et de passeport en urgence. J'ai eu comme le maire du 16e hier, qui m'a donné une marche à suivre pour le sortir de cette situation. Donc je vous dis, il est en angoisse totale parce que quand vous n'avez pas de passeport, vous n'existez plus. C'est pas compliqué dans un pays étranger, c'est juste l'horreur absolue. Donc ça, c'est déjà un stress supplémentaire. Je sais pas qu'on va faire à 14 000 km. Le mec, il est parti pour le boulot, il s'est retrouvé qu'on lui a piqué son passeport. Donc on en est là. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi la Chine. Faites attention si vous partez là-bas. Ni une ni deux, et on vous fait vos poches. On vous fait vos poches, vous vous retrouvez à l'aéroport, sans passeport, et vous ne pouvez plus rentrer, vous n'existez plus. Vous êtes personne. Vous avez une carte de crédit, vous êtes personne, parce que vous n'avez pas de pièce d'identité, vous avez que dalle. Je vous le dis, je vous préviens. Donc moi, ce que m'a conseillé le maire du 16e, c'est que quand vous récupérez votre passeport à la préfecture ou à la mairie, en général, on vous donne un petit papier qu'il faut garder précieusement parce que c'est grâce à ça que vous pouvez avoir un passeport réédité rapidement ou un laissez-passer. C'est avec ça que vous passez parce qu'il y a une sorte de QR code à l'intérieur. Je rappelle d'ailleurs pour la mairie qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 4 février parce que là, il y a le changement de tous les maires d'arrondissement. Déjà, quoi qu'il arrive, il faut récupérer Redler. Et il y a la mairie de Paris, d'accord? Donc ça, il y a les élections en mars, le 22 mars, je crois, de mémoire. Donc, vérifiez bien. Il a dit que parfois, on pense qu'on est inscrit, on ne l'est pas, parce qu'il y en a qui peuvent avoir un changement d'adresse ou autre. Donc, bien revérifier chaque date. Donc, voilà. Non, il n'y a pas de mantra de prédiction des bougies, certainement pas. C'est déjà un talisman lui-même. Donc, vous achetez vos feuilles de laurier et compagnie, vous faites vos rituels, vous mettez sur le tableau, ceux qui ont commandé leur tableau tarot,
la 23e arcane de Knowing One. Voilà. Donc là, je vais passer la dernière commande des tableaux. Après, ce sera la semaine prochaine. Je préviens, je vous le dis. Il reste un seul rendez-vous pour demain en consultation. Je vous le dis, sur candidatas.fr. Après, il reste que 8 jours ouvrés, même pas, 7 ou 6 jours ouvrés de rendez-vous. Et après, il n'y a plus de rendez-vous avant le 12 mars parce que je me casse, j'ai déjà dit, en retraite holistique à Toulouse. Si vous êtes au courant. Donc, il faut que je boucle toute une partie de la collection avant de partir. Je vous préviens. Donc, les t-shirts seront en précommande. Ils seront en précommande, je vous le dis. Ainsi que certainement les suites, je vous dirai. Donc voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est évident que non. Hein, parce que là, je vous dis, je suis en série extrêmement limitée. C'est-à-dire que même le mec me prépare une table. Mais c'est pas possible qu'on voulait faire aussi peu. Je sais comme ça. Voilà. Je veux faire comme ça. J'ai le droit. Bon. C'est que pour ma bande. On est d'accord. Bon, je vous embrasse, je rentre dans mon parking. Et je vous tiens au courant pour papa. Allez, à tout à l'heure.